allez bien. Moi, ça va un petit peu mieux. J'ai fait une pause d'1 mois, alors que je m'étais dit que j'allais faire une vidéo par semaine en 2026. Je m'étais organisée, j'avais mon petit agenda et tout. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors prenez une petite tisane et installez-vous, je vous explique tout. Comme vous l'avez probablement vu dans le titre, j'ai fait un burn-out. Le mot est un peu fort et ça me gêne d'utiliser ce mot-là parce que j'ai un peu peur de l'utiliser à tort. Or, si on regarde la définition, le burn-out, c'est un trouble psychique résultant d'un stress chronique dans le cadre du travail. Il se développe progressivement chez certaines personnes exposées à des conditions de travail frustrantes et démotivantes. Face à la fatigue, au sentiment d'échec et aux difficultés de concentration, celles-ci tendent à travailler toujours davantage pour essayer de retrouver satisfaction et confiance en elles. Si les conditions de travail restent difficiles, un cercle vicieux s'installe jusqu'à l'épuisement. Voilà. Ces derniers temps, à mon travail, ça allait plus trop. J'allais un peu à reculons. Et du coup, je me suis retrouvée des fois devant mon ordinateur, figée, incapable de commencer quoi que ce soit. Et étant donné que je suis quelqu'un qui a quand même une conscience professionnelle et qui aime travailler, enfin qui aime son travail, qui voilà, c'était hyper dur pour moi de me dire mais je, je peux rien faire, incapable. Et en plus, j'ai un métier qui est un petit peu créatif, donc quand en plus ça va pas trop et que du coup on n'a pas d'inspiration, bah c'est un petit peu déroutant quoi. Donc du coup, moi je pense que j'ai eu deux phases vraiment distinctes. Celle où je m'acharnais à être productive, à garder mon rythme, même avec du coup Romy Days où fallait que j'ai une publication tous les 2 jours, 2, 3 jours, fallait pas que je m'arrête sinon je perdais une audience. Et du coup, je me suis mis à fond, à fond, à fond, à fond. Et puis, à un moment donné, j'ai l'impression que ça a tourné. Et je me suis, du coup, retrouvée à être face à mon ordi et plus rien pouvoir faire. Avec Romy Days, toutes les vidéos que je faisais, je trouvais que c'était nul. Je faisais que de me comparer aux autres en scrollant, etc. Et j'étais plus motivée à faire quoi que ce soit. Genre là, les premières semaines de janvier, ce que je m'étais prévu dans la semaine, je le décalais la semaine d'après parce que je l'avais pas fait. Et, euh, et en fait, je me suis aussi un peu éloignée de tout le monde. Au travail, j'étais énervée contre tout le monde me saoulait. Je pense aussi avec mon entourage, hein, je me suis retrouvée un peu refermée sur moi-même. Je sais pas aussi si vous vous souvenez, mais début janvier, j'ai installé l'application Opal en me disant bah vas-y, essaye d'arrêter un peu de te comparer aux autres et va moins sur Instagram, comme on voyait pas mal que la comparaison, bah, c'était un peu l'opposé de la création. Enfin, j'ai plus mes termes, mais en gros, bah, plus tu scrolles et tu te compares aux autres, et moins tu as de créativité pour ton truc à toi, en gros, si je le résume. Et du coup, je me suis un peu prêtée au truc, et j'allais de moins en moins sur les réseaux. Après des insomnies, clairement, je me réveillais à 3 heures tous les matins. Impossible de me rendormir parce que je faisais que de réfléchir. Une sensation bah, du coup de vide au travail, de vide avec Romy Days, anxieuse. J'ai l'impression d'être énervée tout le temps contre moi, contre les autres. Bah forcément, mon patron, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et un jour, il me dit t'as pas l'air en forme, Romane, qu'est-ce qui se passe? Un peu comme ça, sur ce ton un peu de rigolade. Et là, je me suis mis à m'effondrer, à pleurer. Donc, on est allé discuter. Bah, contrairement à ce que je pensais, parce que moi, j'avais commencé à préparer un discours dans ma tête en disant que ça allait pas trop et tout, mais j'avais peur de leur en parler. Et en fait, bah, lui, il m'a dit, je vais pas te forcer à rester là si t'es pas bien. Donc, on peut trouver une solution ensemble. Et la solution, c'est que je vais quitter l'alternance sans compromettre ma formation, que je veux continuer. On va chercher quelqu'un d'autre pour me remplacer et je vais former cette personne. Donc, en gros, l'accord, c'est je reste jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un et après, je pars. Ça m'a choqué qu'il accepte ça. Sachant que moi aussi, j'arrêtais pas de me répéter allez, il te reste 1 an, je finis en octobre ma formation. Il te reste 1 an, va jusqu'au bout et tout. Et je me forçais voilà, à me dire, c'est bon, c'est 10 mois, qu'est-ce que c'est? Et je comptais même, avec Oriane, une fois, on avait compté les jours de travail qui me restaient et tout. Enfin, je me suis dit, ça peut pas durer comme ça. Donc voilà, on a trouvé cet arrangement-là et déjà, ça, c'est cool.
Et du coup, à côté du travail et de mes vidéos perso où je m'infligeais un rythme intense, et en fait, j'étais omnibulée uniquement par les chiffres. Clairement, c'était les stats, les vues, le nombre d'abonnés qui n'augmentait pas et du coup, ça m'a bouffé aussi. Et bah, en plus de tout ça, j'ai eu une rupture amoureuse. Ça, j'ai déjà fait des vidéos sur comment se remettre d'une rupture et tout, à l'époque. Et c'est pas un sujet que j'aime trop aborder. En fait, je me rends compte que ouais, ces sujets-là, je sais pas, c'est pas trop mon délire de m'exposer sur ça parce que c'est tellement bancal. Genre un jour, je suis in love, le lendemain, c'est chaotique et tout. Et du coup, j'aimais pas trop en parler sur les réseaux. Mais là, pour vous expliquer, en gros, Mathieu, je pense qu'il est connu auprès de ceux qui regardent mes vidéos, mais le garçon avec qui je suis restée quand même 5 ans, on s'est séparés. Je me suis séparée de lui fin 2024 parce que je sentais que j'avais vraiment besoin de me retrouver toute seule, de retrouver mes limites, mes besoins et tout, parce que je pense que je m'étais un peu perdue dans le couple, parce que ça faisait longtemps qu'on était ensemble et que j'avais jamais vraiment réfléchi à ça et que je trouvais que j'étais pas trop capable de faire des trucs toute seule. Et donc voilà, j'avais ce besoin, bref. On s'est séparés en très bon terme, en mode, ok, si t'as besoin de ça, je comprends et on le fait. Sauf que du coup, on est resté en contact parce que après de multiples recherches d'appartements, ça nous arrangeait tous les deux que je reste ici, sachant que c'est son appartement ici. Et du coup, on est resté un petit peu en contact. Voilà, je voulais pas vous faire de dessin. Et puis sur fin 2025, quand moi, bah, ça allait mieux. Enfin, j'avais à nouveau envie de créer une relation de couple. Comme j'étais en contact avec lui et que bah, je l'apprécie énormément et voilà, j'avais envie de reconstruire quelque chose avec lui. Sauf que, du coup, ça a été 3 derniers mois de 2025 très chaotiques parce que on essayait, on se disputait, on réessayait autrement, on se redisputait, enfin bref. J'espère que vous m'entendez bien. Du coup, je me suis un peu du coup, ça a un peu impacté mon estime de moi finalement parce que j'ai voulu faire beaucoup en me disant bah vas-y, bah je suis prête à donner beaucoup pour une relation, pour qu'elle fonctionne, etc. Et je me suis beaucoup ouverte au truc pour qu'au final ils me disent non. Enfin, il n'avait pas les mêmes perspectives, il s'est dit que ça n'allait pas fonctionner. Et du coup, c'est assez déroutant, ça aussi. Enfin, ça m'a mis un gros coup en plus de... Enfin, ça c'est arrivé en même temps que la discussion avec mon patron et tout. Je me suis dit que tout ce que j'avais construit, ce travail de limite et de besoin que j'avais fait pendant un an, bah, tout ce que j'avais appris ou que j'avais mis en place, ça avait servi à rien parce qu'au final, je retourne vers des choses bah, qui me font du mal, que je me suis accrochée à croire en ça alors que lui, pas du tout. Donc du coup, ouais, j'ai fait que de me dénigrer, quoi. Bref, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai installé l'application Opal début janvier. Donc j'avais mis Instagram, TikTok et WhatsApp pour ne pas regarder son dernier message en boucle où il disait que en gros ça n'allait pas être possible. Et aussi bah, les Insta TikTok. Bon, TikTok, je suis moins dessus par rapport à la moyenne des gens, je pense. Moi, c'est surtout Insta. Mais comme je bloquais Insta, je sais que mon cerveau, il allait se dire, bah, j'irai sur TikTok. Donc, pour pas que ça fasse ça, j'avais bloqué les deux en me disant d'arrêter de scroller, de me comparer et tout. Et puis pour apaiser un peu mon cerveau, quoi. Et en fait, je me suis prêtée au jeu et j'ai senti que ça m'avait vraiment apaisé le cerveau, littéralement. En fait, l'application, j'ai fait en sorte qu'elle me bloque toute la journée, de 9 h à 17 h. Et pour y aller, il faut ouvrir l'application, attendre 5 secondes, mettre un temps de pause et, euh, et aller sur les réseaux, sachant que moi, je mettais 5 minutes de pause. Donc déjà, le temps de 5 secondes d'attente, de te dire est-ce que vraiment j'ai envie d'aller scroller, ça faisait réfléchir. Et après, pour 5 minutes, bah, au final, j'allais vite voir des notifications ou quoi. Bien souvent, j'en avais pas d'ailleurs. Et puis je scrollais et puis voilà, c'était fini, ça se refermait quoi. Donc en fait, petit à petit, bah, je faisais de moins en moins de pauses. Et puis avant 9 h et après 17 h, bah, j'allais pas forcément sur les applis non plus. Et du coup, j'ai complètement arrêté les réseaux sociaux. Du coup, pendant ce mois-là,
bah, j'ai pu aller voir ma copine à la montagne, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis allée voir ma mère en Vendée et j'ai également installé l'application Hinge en me disant là il faut que tu retrouves ta féminité, ça va pas du tout, t'es en train de tomber dans un trou, enfin voilà, t'es jeune et belle, bouge-toi quoi. Mais j'avais pas forcément envie de m'amuser et de profiter non plus. Je suis plus du coup dans une recherche, comme je disais, de relations cool. Donc je me suis dit, bah, on va tester sur Hinge, vu que c'était une plateforme que je connaissais pas par rapport aux autres que j'avais testées et qui, pour moi, ça me semblait impossible de trouver une relation amoureuse sur ces plateformes. Bref, bon, j'ai fait une rencontre, j'ai daté un peu plus de 4 semaines plus tard, il me semble. Je sens que ma créativité est on fire. Je sais même pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais moi, en tout cas, j'ai plein d'idées et plein d'envies, et en fait, ça me manque. Et du coup, j'ai envie de filmer, j'ai envie de créer et tout, mais j'ai peur de me lancer et de me dire, tu vas retomber dans ce truc de stade de t'as fait une vidéo, t'es contente, mais elle marche pas et machin. Et en fait, du coup, je m'étais dit, bah attends, t'es pas encore prête, mais là, j'avoue, j'ai envie de revenir et peu importe les stats et tout, moi, ça me fait du bien de le faire et il faut que j'arrête d'être triste parce que je kiffe faire ça. Donc, je me dis juste, sois authentique, partage ce que tu apprends aux autres et fais ce que t'aimes et puis tu verras bien. Donc voilà, I'm back. J'ai 2 séries de vidéos qui vont sortir sur Instagram. Je vais parler pas mal de confiance en soi. Enfin, j'avais déjà fait quelques petites vidéos à droite à gauche sur le développement personnel en gros. Mais là, ce serait plus axé vraiment slow living, ralentir, arrêter d'être... En fait, ça va en lien avec la surconsommation du coup, mais ouais, c'est un peu ralentir et vivre le moment présent et se concentrer sur soi, etc. Et il y a une deuxième série de vidéos qui est plus axée sur l'écologie parce que du coup, pendant ce mois aussi, je suis allée visiter un centre de tri et c'était hyper intéressant. Et du coup, j'ai envie de continuer à faire des vidéos de, de conseils sur l'écologie parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens finalement. Et puis bien sûr, bah, toujours des vidéos sur la mode, mais de seconde main. Donc voilà, j'ai mon petit univers et tout, et je trouve ça cool. J'espère que ça va en attirer plus d'un. Donc si tu me connais pas, que tu as cliqué en vue du titre et que tu es encore là à m'écouter après peut-être bien un quart d'heure de blabla, bah sache que voilà, sur ma chaîne, il y aura ce type de contenu-là. Là, j'ai plein d'idées de création, de DIY à faire. Et puis voilà, j'espère apporter du réconfort chez les gens et des conseils aussi sur ce mode de vie-là du coup. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. C'était vraiment que du blabla où je fais un peu mon comeback. J'ai l'impression que mes vidéos YouTube, c'est que des comebacks. Mais en fait, du coup, comme je vais quitter mon emploi, je vais me lancer un gros défi parce que je vais avoir 6 mois pour faire que de la création de contenu où j'ai pas envie forcément de retrouver une autre alternance ou un emploi. Je vais finir ma formation et à côté, bah, je vais faire que de la création de contenu. Et puis, donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir parce que ça me ferait fort plaisir. Puis je vous dis normalement à la semaine prochaine ou en tout cas à très vite. Pas de pression. Ciao.